pas écouté ton amen. Amen. Lève tes deux mains. Vous savez, tu es dans la maison de ton Père. Il faut manifester la joie, manifester l'amour. Parce que dans la présence de Dieu, il y a tout. Amen. Dans la présence de Dieu, il y a le miracle. Amen. Dans la présence de Dieu, il y a la bénédiction. Amen. Dans la présence de Dieu, il y a la naissance. Dans la présence de Dieu, il y a la prospérité. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la maison de notre Père. Père, sois béni, sois élevé. Dieu est Dieu de grâce. Le Dieu des dieux. Il n'a point de Dieu comme toi. Il n'a point l'éternel comme toi. Nous quittons nos maisons. Nous venons ici pour t'adorer. Oui. Nous venons ici pour t'écouter. Écoutez, Seigneur. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole est avec Dieu. Et la parole est de Dieu. La Bible dit dans la parole, il est la vie. Amen. Et dans la vie, il est le miracle de Dieu. Dans le miracle, il est la prospérité de Dieu. Seigneur, moi je crois dans tout mon cœur que ce matin, à travers ta parole, tu vas changer l'histoire de nos vies. À travers ta parole, tu vas nous bénir, éternel Dieu. Père, je sais, je suis simple instrument. Mais la Bible dit, pousse par l'esprit, les hommes ont parlé de ta part. Je vais te pousser par ton esprit. Je vais parler de ta part, Seigneur. Et tu m'avais dit hier la nuit qu'aujourd'hui, tu vas changer l'histoire de la vie de beaucoup de personnes. Amen. Et tu m'avais dit que tu vas restaurer des mariages dans cette église. Amen. Et tu m'avais dit que tu vas stabiliser cette église et le peuple de cette église. Amen. Père, je crois que tu as déjà fait ça. Tu as fait parce que la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Amen. Je crois, Père éternel, la foi c'est toi. La foi c'est toi, Père éternel. Je sais et je crois dans tout mon cœur, Père éternel. À travers ta parole, Seigneur, tu vas donner la vie. À travers ta parole, tu vas nous guérir. À travers ta parole, tu vas nous délivrer. Parce que c'est ta parole qui nous délivre. Que ta parole qui nous guérit. Père, merci pour le ciel ouvert. Je crois que ton ciel est déjà ouvert, Père éternel. Oh, merci pour l'appui du ciel dans notre vie. Merci pour l'appui du ciel dans cette église. Tu es le roi des rois. Le bâton de Moïse, c'est toi. Le soleil et le vent. Le soleil de la justice. La manne cachée. Aujourd'hui, tu es la manne révélée. Sois béni, Jésus. Sois exalté. Fais quelque chose de bon aujourd'hui dans la vie de ma soeur et mon frère, dans la vie de mon papa et ma maman, dans le nom de Jésus. Et nous prions, nous disons plus fort, Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Vous asseoir. Comme je viens vous dire, il faut manifester la joie parce que nous sommes dans la maison de notre Père. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée d'être parmi vous. Amen. Et je remercie mon frère
mon ami d'alliance, le pasteur Aimé, pour la grâce, pour la faveur que tu m'as accordée d'être parmi les enfants de Dieu. Amen. Merci encore, l'homme de Dieu. Amen. Vous savez, votre pasteur, c'est un ange de l'Éternel. Oh, je pensais que tu Amen. Votre pasteur, c'est un ange de l'Éternel. Amen. Depuis que je connais cet homme, c'est un vrai homme de Dieu. Amen. 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 C'est un homme intègre. Gloire au Seigneur. C'est un homme qui craint Dieu. C'est un homme de la prière. Et souvent je l'appelle, c'est mon brave, Abraham. Il est une canal de bénédiction pour beaucoup de personnes. Amen. Il est une canal de bénédiction pour moi. Et il est une canal de bénédiction pour toi aussi. Amen. Éternel. Et chaque jour quand je parle avec lui, j'honore son onction. Vous savez, dans la vie, quand tu honores l'onction, l'onction va t'honorer aussi. Je pensais que tu peux dire Amen bien. Ah, Amen. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Ah, tu peux dire Amen. Tu es dans l'église. Vous savez, si dans ce pays, nous avons des hommes forts, des hommes puissants, des hommes de prière, comme votre pasteur, ce pays va aller très loin. Exactement. Ce pays va aller très loin. Cet homme, il marche avec la bénédiction. Il faut avoir seulement la révélation pour comprendre qui est le Dieu de cet homme. Yes, yes. Je m'appelle Prophète Bob. Je viens du Canada, précisément à Toronto. Et je suis responsable de l'église Bethesda International Ministry. Et je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui je ne suis pas venu seul, je suis venu avec ma fille, le pasteur Janice. Que Dieu te bénisse, ma fille. Acclamez très fort pour ma fille. C'est le pasteur Janice. Et je bénis aussi ta présence. Amen. Si cette salle est devenue l'église, c'est à cause de toi. Amen. Est-ce que tu peux donner une bonne acclamation pour toi-même? Si cette salle est devenue l'église, c'est à cause de toi. Je bénis aussi toutes les responsables. Que le Seigneur vous bénisse pour votre prière vraiment. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, Dieu m'a donné un thème que je vais partager avec vous. On va parler sur l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Et rapidement, on va lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 12. Il faut savoir honorer la parole de Dieu. On lit la parole de Dieu debout. Merci. Deutéronome, chapitre 28, verset 12. La Bible nous dit: l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie. Vous savez, la pluie, c'est l'image de la bénédiction. En son temps, et pour bénir tous les travaux de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne prêteras point. Vous pouvez l'asseoir. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. En réalité, nos vies dépendent au ciel. Parce que nous venons du ciel. Le ciel, c'est notre maison. Le ciel, c'est notre vie. L'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Le ciel, synonyme de la faveur de Dieu dans notre vie. Amen. Si le ciel est ouvert pour toi, sache que la faveur de Dieu va marcher avec toi. Amen. Le ciel
ouvert attire la faveur. Vous savez, dans notre vie, nous avons besoin de la faveur. Amen. Là où il y a la faveur, il y a la bénédiction. Amen. La faveur va t'amener très loin dans la vie. Et voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu as besoin de ciel ouvert dans ta vie. Amen. Et même Jésus, avant qu'il puisse commencer son ministère, la Bible dit qu'il avait prié et Dieu avait ouvert le ciel. Si Dieu avait ouvert le ciel pour son fils, c'est que nous sommes obligés que Dieu puisse ouvrir le ciel aussi pour nous. Amen. Amen. Est-ce que je parle à toi? Amen. Et quand le ciel était ouvert pour Jésus, il y avait une forte de témoignage du ciel. Dieu avait parlé. Et quand le ciel est ouvert pour toi, le ciel te témoigne. Amen. Or, le témoignage du ciel est plus important que le témoignage de l'être humain. Amen. Le gens peut te témoigner. Mais si le ciel te témoigne, c'est fini. Le ciel ouvert, synonyme de l'intervention sur la terre de Dieu dans notre vie. Le ciel ouvert, synonyme du secours miraculeux de Dieu dans notre vie. Yes. Le ciel ouvert. Et si la Bible nous dit l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Le ciel est le trône de Dieu. C'est le lieu des ordonnances. Tous les projets sont formés à partir du trône. Et tous les chemins sont tracés. Le chemin de gloire, le chemin de bénédiction, le chemin de miracle, le chemin de l'élévation, le chemin de percée, le chemin de mariage sont tracés à partir du trône. Le chemin de prospérité, le chemin de grandeur, le chemin de l'élévation, le chemin de percée sont tracés à partir du trône. Et voilà pourquoi, bien aimé, il faut chercher toujours que Dieu puisse ouvrir le ciel pour toi. Amen. À travers la prière, Dieu peut ouvrir le ciel pour toi. Amen. À travers la foi, Dieu peut ouvrir le ciel pour toi. À travers l'adoration, Dieu peut ouvrir le ciel pour toi. Est-ce que tu peux donner une bonne acclamation à l'Éternel? Oui. Le chemin de succès et de progression sont tracés à partir du ciel. Pour voir le succès, il faut que le ciel s'ouvre pour toi. Pour être béni, il faut que le ciel s'ouvre pour toi. Pour être grand dans ce monde, il faut que le ciel s'ouvre pour toi. Pour avoir un bon mariage, il faut que le ciel s'ouvre pour toi. Amen. Pour avoir des enfants, il faut que le ciel s'ouvre pour toi. Yes. Le ciel est fermé. C'est l'image de la malédiction dans le ciel des enfants d'Israël. Et beaucoup de personnes ils sont en train de prier. Mais le ciel est fermé. Et si ton ciel est fermé, tu peux faire tout ce que tu peux faire. Rien ne marchera. Parce que ton ciel est fermé. Si ton ciel est fermé, il n'y aura pas de pluie. Si ton ciel est fermé, il n'y aura pas de réponse. Parce que le ciel ouvert, ça nous donne la réponse. Oui. Le ciel ouvert, ça nous donne la réponse. Il y a des conditions à remplir pour que Dieu ouvre son ciel à une personne. On va lire encore Deutéronome 28, verset 1, rapidement. Deutéronome 28, verset 1. La Bible nous dit, si tu obéis
à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Yes. Avant que Dieu te donne la supériorité sur toutes les nations de la terre, il faut obéir à sa voix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire plus fort Amen? Amen. Il faut obéir à la voix de l'Éternel. L'obéissance, c'est quelque chose de très important. Oui. Et quelque part, on me dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et si tu obéis Dieu, Dieu te donnera la supériorité contre toutes les sorciers de votre famille. Amen. Si tu obéis à la voix de Dieu, il te donnera la supériorité dans ton travail. Si tu obéis à la voix de Dieu, Dieu te donnera la supériorité contre tous les sorciers de votre famille. Si tu obéis Dieu, Dieu te donnera la supériorité sur ton problème. Il te donnera la supériorité sur ta pauvreté. Mais la condition, il faut obéir à la voix de l'Éternel. Et si tu obéis à la voix de l'Éternel, l'Éternel va ouvrir le ciel pour toi. Et le Seigneur va envoyer la pluie dans ton pays. Amen. Oh, est-ce que tu peux donner une bonne acclamation à l'Éternel? Jésus m'appelle enseigner vraiment. Et je veux vraiment que tu sois ici. Ne sois pas distrait. Cet enseignement va changer ta vie. Amen. Cet enseignement va changer ton ministère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut crier plus fort? Amen. Si tu obéis à la voix de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, là, tu prêteras. Parce que tu obéis à la voix de Dieu. Amen. Tu ne peux pas prêter si tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel. L'obéissance à la voix de Dieu, ça va t'amener très loin. Mais je vais te dire une chose. Dieu est esprit. Nous voyons Dieu à travers ses serviteurs. Amen. Nous voyons Dieu à travers notre pasteur. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, mais ils ne savent pas comment obéir à l'ange de l'église. Tellement tu vois comment votre pasteur sort dans la maison chaque matin pour aller du boulot. Toi tu penses qu'il est un homme comme toi. Non, non. Il est un homme différent. Amen. Il n'est pas ordinaire. Un homme extraordinaire. Nous voyons Dieu à travers lui. On doit lui donner la considération, le respect. On doit l'obéir. Et quand tu obéis à sa voix, tu obéis directement à la voix de l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que tu peux donner une bonne acclamation? Amen. C'est fort. Quand tu obéis à sa voix, tu obéis à la voix de l'Éternel. L'homme de Dieu, voilà pourquoi beaucoup de personnes viennent à l'église, mais ils ne reçoivent pas le miracle. Parce qu'ils n'obéissent pas à l'homme de l'assemblée. Ils n'obéissent pas à l'homme que Dieu a donné la vision. Moi, je dis souvent dans notre église, dans mon église, tu ne peux pas recevoir ma bénédiction si tu ne m'obéis pas. Amen. C'est le principe. C'est le principe. C'est le principe. C'est le principe. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. Et c'est première des choses, l'obéissance à la voix de Dieu,
L'obéissance est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est ça. Amen. L'obéissance est la mise en pratique de la parole de Dieu. Oui. Si tu dis que tu obéis à la voix de l'Éternel, c'est que tu dois obéir à tous les commandements de l'Église, à tous les programmes de l'Église. Et tu dis que tu obéisses à l'Éternel. Mais quand l'homme de Dieu dit, venez à notre prière le mercredi, toi tu ne viens pas. Quand l'homme de Dieu dit, donne ta dîme, toi tu ne donnes pas. Quand l'homme de Dieu dit, donne ton offrande, toi tu ne donnes pas. Donc c'est que tu n'obéisses pas à la voix de l'Éternel. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu dois mettre en pratique. Tu dois mettre en pratique sa parole. Et si Dieu nous dit être fidèle, à nos conducteurs, on doit être fidèle. Amen. Oui. Et si Dieu nous dit de gêner, on doit gêner. Amen. Si Dieu nous dit de prier, on va prier. Si Dieu nous dit de donner, on va donner. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. On va acclamer le Seigneur. On va lire rapidement Jacques 1, 22. La Bible nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par le faux raisonnement. Bien-aimé, enlève le faux raisonnement. Ta raisonnement est en train de te tuer. Quand l'homme de Dieu parle quelque chose dans l'église, tu es là pour raisonner. Est-ce que ce que le pasteur Aimé a dit, est-ce que réellement c'est vrai? Est-ce qu'on va faire ça vraiment? Parce que quand l'homme de Dieu vous parle, il vous parle sous l'onction du Saint-Esprit. C'est ça. Parce qu'il reçoit l'ordre du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi il nous parle. Et tu ne peux pas être serviteur de Dieu avec beaucoup de mauvais raisonnements. Ce qui empêche la main de Dieu dans ta vie, parce que tu es là pour raisonner toujours des choses négatives pour votre église. Enlève le faux raisonnement. Enlève le raisonnement. Sois conduit par le Saint-Esprit. Surrender yourself. Laisse Dieu te faire ce qu'il veut. Laisse Dieu te faire ce qu'il veut, mon frère, ma soeur. Enlevez le faux raisonnement dans la parole de Dieu. Il y a d'autres personnes, quand l'homme de Dieu prêche, ils pensaient que l'homme de Dieu est en train de le parler. Et si l'homme de Dieu te parle dans la prédication, ce n'est pas lui, mais c'est Dieu qui te parle. Oh, je pensais que tu peux dire Amen. C'est Dieu qui te parle. Aussi Dieu te parle parce que Dieu veut que tu puisses changer. Il veut que tu puisses changer. Il y a d'autres personnes dans l'église, quand l'homme de Dieu vient dire qu'on doit commencer à donner les dîmes, lui il va commencer à appeler les gens. Oh, moi je ne crois pas à les choses de dîmes. Et si tu ne crois pas, mais l'homme qui a reçu les visions, il croit à ça. Si tu travailles avec lui, il faut croire à ça. Amen. Il faut croire à ça. Mais si tu ne crois pas à ça, mais tu veux travailler avec moi, on ne peut pas travailler. Que Dieu te bénisse, papa. On est là pour soutenir la vision de cet homme. Amen. On est là pour prier pour cet homme. Parce qu'il est en train de faire un grand travail sur cette ville parisienne. Amen. Mais tu ne peux pas être dans l'église. Si l'église finit, tu commences à appeler les gens. Qu'est-ce que tu avais compris au message du papa? Vous savez, moi j'aime notre papa, mais
Oh, si réellement tu aimes votre papa, tu ne peux pas dire mère. Mais, face aimer. Tu ne peux pas dire mère. Et le mauvais fils, souvent quand il appelle quelqu'un, il commence, j'aime papa aimé. Vous savez, j'aime notre église. Mais tu es en train de chercher à dire, hein, quoi? Et tu vas voir, à la fin, oh, moi je ne crois pas vraiment. Depuis que papa commence à demander l'argent, moi je ne crois pas à ça. Non, non, non. Sans l'argent, cette œuvre ne peut pas aller en avant. Est-ce que tu peux donner une bonne acclamation à l'Éternel? Acclamez bien le Seigneur, acclamez bien. Dans chaque domaine, il y a des principes à suivre. À savoir, la bénédiction se mérite. La bénédiction se mérite. Et tu ne peux pas être béni si tu ne mérites pas la bénédiction. Pour que tu sois béni, il y a des principes à suivre. Et voilà pourquoi l'homme de Dieu, si on fait constat, dans nos églises, il n'y a pas des hommes bénis, il n'y a pas des femmes bénies. Souvent on dit que nous sommes bénis, mais en réalité nous ne sommes pas bénis. Et tu vas voir même dans nos églises, il n'y a pas vraiment de gens qui travaillent dans le gouvernement français. Mais on dit que nous sommes des chrétiens. Et ça arrive dans nos églises. On n'arrive pas à payer même le loyer. Mais on dit que nous sommes bénis. Parce qu'il y a d'autres principes que tu n'as pas encore accomplis. Ah ouais? Et depuis que tu es venu dans ce pays, si tu regardes ta vie, tu vas voir qu'il n'y a pas de percée. Si tu regardes ta vie, tu vas comprendre qu'il n'y a pas de bénédiction. Mais tu es là toujours pour appeler les gens. Ah, moi je pense que ce que papa est en train de faire, c'est mauvais. Toujours la prière dans l'église, toujours. Non, non. Il faut prier pour préparer ton ciel. Il faut prier pour préparer ta bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Amen. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 7 à 9. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, pour la commencer premièrement, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tout égard, et dans votre amour pour nous. C'est que les enfants des Corinthiens, ou les chrétiens des Corinthiens, avaient l'amour avec les disciples. Amen. Oh, je pensais que l'église peut dire Amen. Amen. Les chrétiens des Corinthiens avaient l'amour envers les disciples. Ils faisaient tout pour les disciples. Ils faisaient tout pour Dieu. On peut continuer. Amour pour nous. Faites en sorte d'excellence. D'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Vous avez l'amour pour nous. Et là, continuez. Faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. De bienfaisance, c'est-à-dire de faire de bonnes choses. Amen. De contribuer à l'église. De donner de bons offrandes à l'église, de donner des dîmes, de payer des dîmes, de soutenir l'homme de Dieu, de mettre même le gaz ou l'essence dans le voiture de l'homme de Dieu. Amen. Est-ce que quand tu viens à l'église, tu as vraiment les soucis? Est-ce que notre pasteur, son réservoir est plein? Est-ce que notre pasteur a mangé? Mais tu es là pour chercher toujours que votre pasteur puisse prier pour toi. Est-ce que toi tu penses pour lui? Est-ce que tu penses pour sa femme? Si tu veux que Dieu puisse te bénir, il faut continuer de faire de bonnes choses.
Le travail de Dieu. Ça arrive, nous les pasteurs, nous ne dormons pas pour penser. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs meurent enfants. Oui. Oui. Beaucoup des hommes de Dieu meurent enfants. Parce qu'il y a trop de problèmes dans nos têtes. Papa va dormir, mais il pense à la loyer. Il pense à vous. Il va se réveiller peut-être minuit pour commencer à prier. Mais à 4 heures, il va sortir de la maison pour aller travailler. Il va commencer à prier pour que son Dieu puisse vous bénir. Mais quand vous serez béni, même dîme, tu ne peux pas donner. Même une bonne offrande, même une action de grâce, tu ne peux pas donner. Répands-toi. Je répète, répands-toi. Oh, je répète, répands-toi. Est-ce que tu peux donner une bonne acclamation à l'Éternel? Apôtre Paul a dit encore, je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par les uns des autres la sincérité de votre charité. Charité, ça veut dire l'amour. Et la sincérité de votre amour. Si tu as l'amour de votre église, tu vas aller même dehors pour faire l'évangélisation. Amen. Oui. Si tu as l'amour de votre église, tu seras un intercesseur, intercéder pour que Dieu puisse manifester sa grâce dans la vie de gens. Est-ce que tu peux dire amen et bien? Amen. Non, est-ce que tu peux dire amen et bien? Amen. 2 Corinthiens 9, 6, rapidement, la Bible nous dit, 2 Corinthiens 9, 6, 8, la Bible nous dit, sache-le, celui qui sème paix, moissonnera paix. Amen. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. L'offrande ouvre les ciels. Oui. Amen. Oui. L'offrande ouvre les ciels. Si tu sèmes un pain, tu moissonneras un pain. Toi, tu viens à l'église, tu donnes l'offrande de $10 et tu demandes Dieu de te donner $100,000. Tu ne recevras pas. Ce n'est pas moi qui dis ça, mais c'est la Bible qui dit ça. Si tu sèmes un pain, tu moissonneras un pain. Notre Dieu, ce n'est pas notre poubelle. Oui. Oui. Papa, notre Dieu, ce n'est pas une poubelle. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils prennent Dieu comme une poubelle. Tu vas voir un chrétien, il vient dans l'église avec 1 000 € dans sa poche ou dans sa sac. Mais quand le pasteur le met demander l'offrande, il fait sortir même 5 €. Au moins, on a fini. Ah, il vient donner à Dieu. Comme si notre Dieu, c'est une poubelle. Si tu veux voir de grandes choses dans ta vie, il faut savoir s'aimer. Ne s'aime pas de petites choses, mais il faut s'aimer de grandes choses. Il faut s'aimer quelque chose qui te fait mal dans ton cœur. Regarde bien aimé, Dieu, il est le maître de le souffle de vie. Amen. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. Amen. C'est lui qui nous donne la force de parler et de marcher. Amen. C'est lui qui nous donne la force de travailler. Oui. La personne qui te donne l'énergie, la force de travailler. Mais quand tu viens dans sa présence, tu lui donnes un annonce défaut. Tu lui donnes une petite offrande. Un jour, je suis en train de dire à un frère, moi je dis, j'ai commencé à prêcher avant les musiciens là profanes. Mais les musiciens sont devenus les millionnaires. Mais pourquoi je ne deviens pas le millionnaire? Le monde à l'envers. Or, la Bible nous dit, nous serons prospérés à tous égards. Moi je dis, mais comment
que nous. Le travail qu'on est en train de faire, c'est dur. Ah oui. Plus que le travail qu'ils ont en train de faire. Et je dis, puisque leurs fans, ils ont compris les principes. C'est ça. Mais nous les chrétiens, nous n'avons pas encore compris les principes. Et voilà pourquoi on est en train de souffrir. Et toi tu penses que tu es en train de faire souffrir ton pasteur. Mais non, tu es en train de faire souffrir toi-même. Quand tu sèmes pour l'avenir de tes enfants. Pour que Dieu bénisse tes enfants. Pour que Dieu bénisse ta famille. La semence que tu donnes, ça peut vous épargner dans la mort. Ça peut vous épargner dans les maladies. Ça peut vous épargner dans les combats. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et celui qui sème en abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Mais tu ne donnes pas ce que tu as résolu dans ton cœur. Un jour, j'ai reçu une maman dans notre église. Papa, dans le moment d'offrande, j'ai vu maman là avec beaucoup d'argent. Maman là, en plus, je ne sais pas si elle était le diable ou ange. Moi, j'étais devant. Maman là, il a ouvert son sac et il a commencé à compter l'argent. Dans le moment d'offrande. Beaucoup d'argent. Moi, je pensais que cette femme peut mettre même 200, même 1000. Oh, cette femme avait mis $20. Mais elle avait beaucoup d'argent. Et après, elle m'a suivi. Elle m'a dit, papa, il faut beaucoup prier. Je vois comme s'il y a un esprit qui bloque les gens de ne plus pas donner. Moi, je dis, non, ce n'est pas un esprit. Je dis, ce n'est pas un esprit. Comment nous sommes à l'église de l'Éternel? Les diables puissent bloquer. Non, moi, je dis, maman, you are no giver. Tu ne donnes pas. Elles ont pu acclamer le Seigneur. Amen. Non, acclamez bien le Seigneur. Je veux que tu puisses clamer. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas les telles sortes d'enseignements, mais ça va t'aider pour que tu sois béni. Amen. Ça va vraiment t'aider pour que tu sois béni. Et j'aimerais vraiment que te voir béni. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Amen. Non, dis plus fort amen à bien. Amen. Chacun de nous donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il faut donner avec la joie. Il faut vraiment donner à Dieu avec la joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, procédant toujours à toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Je déclare la vie abondance dans ta vie. Non, je déclare la vie abondance dans ta vie. À partir de maintenant, quand tu vas sortir dans cet endroit, Dieu va bénir tout le travail de ta main. Je dis que le Seigneur va bénir le travail de ta main. Oh, je dis que tu ne manqueras pas. Oh, je dis que tu seras prospère. Oh, je dis que tu seras prospère. Je dis que tu seras prospère. Je dis que tu seras béni. Tu seras un homme riche. Une femme riche. Si tu dis amen, je dis recevez cela dans le Jésus. Alléluia. Il faut que tout ton travail soit béni. Vous savez, si tu donnes l'offrande, tu donnes une bonne offrande, tu payes tes dîmes, tu fais les actions de grâce. Bien aimé, même ton salaire est petit. Dieu va ouvrir un adador. Dieu va ouvrir d'autres portes de bénédiction pour toi. Je déclare comme un prophète. Laisse que mon Dieu ouvre d'autres portes pour toi. Oh, je dis que laisse que mon Dieu ouvre une autre porte pour toi. Laisse que mon Dieu ouvre une autre porte pour toi. Le porte de grandeur, le porte d'élévation, le porte de bénédiction. Ah, si tu crois, lève-toi, dis yeah. Oh, je dis, si tu crois, lève-toi.
Acclamez très fort le Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu va ouvrir une autre porte. Amen, amen. Merci Jésus. Si le diable a fermé d'autres portes, aujourd'hui, Dieu va ouvrir une autre porte. Et la porte que le Seigneur va ouvrir, ça sera le grande porte. Oh, je dis que ça sera le grande porte. Je dis que ce sera le grande porte. Je prophétise pour toi. Tu ne mourras jamais. Oh, tu ne mourras jamais. Tu vivras et tu rencontreras les œuvres de Dieu dans ta vie. Je te vois, tu es un grand homme. Tu es une grande dame. Et voilà pourquoi le diable te combat beaucoup. Parce que tu es un grand homme. Amen. Et voilà pourquoi le diable nous combat. Pour qu'il ne puisse pas donner. Parce qu'il sait, si tu commences à donner, tu seras un homme riche. Tu seras une femme riche. Ah, je libère ta prospérité au nom de Jésus. Si tu dis Amen, cette parole est pour toi. Amen. Je dis que je libère ta prospérité au nom de Jésus. Tu es venu dans ce pays pour réussir. Tu es venu dans ce pays pour vivre en gloire en gloire. Si même dans votre famille, il y a la puissance de pauvreté. Aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus, sors dans la puissance de pauvreté. Tu ne vivras jamais dans la puissance de pauvreté de votre famille. Parce que tu es une fille d'Abraham. Tu es fils d'Abraham. Si Abraham est puissant, nous sommes puissants. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Est-ce que je parle à toi? Ah non, non, est-ce que je parle à toi? Tel qu'il est, tel que nous sommes. S'il est riche, nous sommes riches. S'il est fort, nous sommes forts. S'il est puissant, nous sommes puissants. Oh, s'il est béni, nous sommes bénis. Je te vois, tu es un homme béni. Je te vois, tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. Parce que tu es comme Dieu. Est-ce que je parle à toi? Non, non, est-ce que je parle à toi? Vous savez, le jour que le Seigneur t'avait créé, Dieu t'a créé sur la poussière. La poussière venait de la terre. Oh, dans la terre, il y a tout. Dans la terre, il y a des diamants. Il y a du pétrole. Il y a de l'huile. Il y a des clobates. Notre pays, il y a trop de rébellions parce qu'il y a des clobates, il y a des diamants, il y a des pétroles dans notre pays. Le diable te combat parce qu'il voit en toi des diamants. Il voit en toi des pétroles. Il voit en toi, toutes les sortes de richesses. Oh, je viens te prophétiser pour toi. Tu es condamné de réussir. Tu ne seras jamais. Je répète, tu ne seras jamais. Oh, je répète, tu ne seras jamais. Tu es l'étoile de ta génération. Tu es l'étoile de ta famille. Oh, à travers toi, ta famille sera bénie. Est-ce que je parle à toi? Le diable te combat parce que tu es une étoile. Comment? Merci Jésus. Avance. Alléluia. Il te combat parce que tu es une étoile. Alléluia. Abraham avait une étoile. Mais le jour où Abraham avait compris les semer, Abraham avait devenu le père des étoiles. Ta semence va te faire que tu deviennes le maman des étoiles, le papa des étoiles. Tu es une étoile. Mais à cause de ta semence, tu vas devenir le maman des étoiles, le papa des étoiles. Est-ce qu'on peut donner une bonne acclamation à l'Église? Non, non, acclamez très fort les Seigneur, acclamez très fort. J'aimerais que tu puisses acclamer. Écoutez-moi l'Église. Un papa, il veut bénir son fils, mais il demande à son fils d'aller prendre l'offrande. Isaac, il veut bénir son fils aîné, mais il a demandé à son fils l'offrande. Ça me dépasse. Je suis le papa, je peux bénir mon fils, mais pour qu'il puisse bénir son fils, il a besoin de l'offrande. Parce qu'Isaac avait compris que sa offrande, ma bénédiction sera
annulé sans effet dans la vie de mon fils. Ma bénédiction peut tourner en malédiction. Tu ne peux pas entrer même dans l'office de votre pasteur, mais vite. Alléluia. Quand tu tiens au bureau de votre pasteur, il faut amener une offrande. Et quand tu apportes, quand tu amènes l'offrande, c'est-à-dire, tu es en train d'honorer à l'onction de ton Père. Les anglophones, ils ont compris. C'est le secret. Mais nous, les francophones, on pense beaucoup. Parce que trop de Français. Trop de Français. Et voilà pourquoi les francophones n'ont pas vraiment béni. Les anglophones sont plus bénis que les francophones. Parce que les anglophones, ils ont compris le secret. Bien dit. Quand l'homme de Dieu prêche comme ça, les gens vont commencer à venir à s'aimer. Parce qu'ils veulent recevoir la bénédiction. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il veut dire à son fils de préparer l'offrande. Je puisse manger et après je vais te bénir. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. L'intérêt de Dieu était de récupérer le monde. Mais pour qu'il puisse récupérer le monde, il faut qu'il puisse donner. Parce que le principe de récupérer, c'est le donner. Tu ne peux pas récupérer ça, hein? Donner. Répétez après moi, aujourd'hui. Je vais donner. Je vais donner au nom de Jésus. Donner là. Quand tu déclares ça à d'autres personnes, je vais donner. Il faut déclarer à haute voix. Répétez au nom de Jésus. Non, plus fort au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais donner à mon Dieu. Écoutez, tu peux lire ça même dans ta maison. Par une offrande, Dieu révèle son plan. Par une offrande, Dieu révèle son plan. Un jour, Abraham était assis. Il a vu 3 personnes. 3 personnes, ils ont en train de marcher pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham, tellement, il était un homme mystérieux, un homme de révélation. Quand Abraham a vu, il a dit, ces 3 personnes, ce ne sont pas les hommes de ce monde. Oh, ces 3 personnes, c'est Dieu. Abraham a couru vite. Il a dit, j'ai trouvé grâce. Vous ne partirez pas. Avant que vous puissiez partir, vous me permettez, je prépare quelque chose pour vous. Et vous puissiez manger. Abraham a donné l'offrande à 3 personnes. Quand Dieu avait mangé, il a commencé à révéler les secrets. Abraham, tu sais, on part à Sodome pour tuer. Abraham, quand Abraham a écouté la révélation de Dieu, Abraham a compris que j'ai un neveu là-bas. Je dois intercéder pour mon neveu. L'offrande peut vous délivrer dans tous les liens de votre famille. Je pensais que tu peux dire amen. Amen. Je pensais que tu peux dire amen. Amen. Par une offrande, Dieu révèle son plan. Amen. Je vais lire Genèse 18, 16. Par une offrande, Dieu se révèle. Si tu veux que Dieu puisse se révéler dans ta vie, il faut donner l'offrande. Gédéon parlait avec Dieu, mais il ne savait pas qu'il parle avec Dieu. Si tu lis Juge chapitre 6, verset 18, tu vas comprendre que Gédéon parlait avec Dieu, mais il ne savait pas qu'il parle avec Dieu. Et quand Gédéon avait la révélation de donner l'offrande, après l'offrande, Gédéon a compris que je parle avec Dieu. Je lui ai dit, oh, aujourd'hui je pense qu'il va mourir. Parce que je parlais à Dieu face à face. Par une offrande, Dieu se révèle.
malgré la conversation de Gédéon avec l'ange de l'Éternel, qui est Dieu lui-même, Gédéon n'était pas révélé de la personne qui parle. Mais après avoir donné son offrande, Dieu se révèle et qu'il a compris qu'il ne parlait pas à un homme, mais il parlait avec un Dieu. Et j'aime aussi un homme dans la Bible, son nom s'appelle Élie. Il y avait prophétisé, sinon ma parole, il y aura plus de pluie. Et les jours-là, j'avais compris que même la pluie a des oreilles. La pluie avait écouté la parole de l'homme de Dieu. Les ciels étaient fermés. Mais pour qu'Élie puisse faire tomber la pluie, il fallait que les ciels soient ouverts. Mais pour que les ciels soient ouverts, il fallait qu'Élie puisse faire deux autels. Élie avait la révélation de son autel. Il a laissé le prophète Abal pour s'invoquer leur Dieu. Parce qu'Élie avait compris le temps du soir. Or, le temps du soir, c'est le temps de l'offrande. Nous sommes dans le temps du soir. Le temps du soir, c'est le temps de vrais adorateurs, adorant le Père dans l'esprit et en vérité. Amen. Qu'est-ce qu'Élie avait fait? Élie a compris comment ouvrir le ciel. Une offrande est la clé qui ouvre le ciel. L'offrande est la clé. Mais quand moi j'ai reçu un homme de Dieu dans ma maison, dans mon église, je sais comment le bénir. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi Dieu me bénit aussi. Voilà pourquoi Dieu me bénit. Ne pleure pas. À travers ce message, le diable va t'envoûter dans un grand sommeil pour que tu puisses n'écouter pas la parole. Si quelqu'un est en train de dormir, il répète. Acclamez le Seigneur. Amen. Acclamez bien le Seigneur. Une offrande est la clé qui ouvre le ciel. Est un instrument qui provoque le ciel à secouer ces bénédictions cachées. Quand tu donnes l'offrande, tu es en train de secouer le ciel. Alléluia. Tu es en train de secouer le ciel pour puisse te donner la bénédiction cachée. Il y a des bénédictions cachées. Mais pour qu'il puisse, tu vois ça, il faut faire une offrande à l'Éternel. Il faut payer ta dîme. Il faut payer ta dîme. Le sacrifice d'Élie, c'était d'eau. Le sacrifice d'Élie, c'était d'eau. Vous savez pourquoi? Parce que Israël cherchait la pluie. Élie a fait la révélation. Pour que la pluie tombe, je dois semer l'eau. Parce que l'eau va attirer l'eau. L'eau va attirer la pluie. Élie a semé l'eau. Élie a semé l'eau. Et Dieu a ouvert les ciels. Et la pluie a fait quoi? A tombé. Parce qu'Élie avait semé l'eau. Alléluia. Le sacrifice d'Élie, c'était d'eau pour récolter la pluie. Élie avait semé l'eau pour récolter la pluie. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu vas récolter. Amen. Merci. Si tu veux que Dieu puisse te donner un beau mariage, il faut s'aimer. Si tu veux que Dieu puisse te bénir financièrement, il faut s'aimer. Amen. 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 Bien-aimé, il faut avoir la révélation de sortir dans cette vie que tu es en train de vivre. D'autres personnes, pour qu'ils puissent venir à l'église, ils vont te voir comment ton Dieu est en train de te bénir. Quand tu invites quelqu'un, premièrement, il va regarder ta vie. Toi, tu pries. Depuis que je te connais, tu pries. Mais je vois rien ne marche dans ta vie. Tu peux être un homme de la prière.
Mais si tu ne chantes pas, tu ne seras pas béni. Je connais des pasteurs qui prient beaucoup. Mais ils ne s'aiment pas. Si tu regardes leur vie, sec. Ne sois pas un ministre de Dieu de la prière seulement. La prière, c'est bien. Mais il faut savoir donner aussi. Bien dit. Ne sois pas un chrétien de la prière. Quand l'homme de Dieu avait adoré Dieu ici, je vois tout le monde est en train de danser. N'arrête pas ça. N'arrête pas dans l'adoration. Mais il faut savoir donner l'offrande aussi à Dieu. Amen. C'est l'adoration. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Amen. Là où il y a l'adoration, il y a toujours l'offrande. Amen. Tu ne peux pas adorer Dieu, mais vite. Amen. Ici, c'est l'autel. Pour que l'autel devienne à la falaise, il faut qu'on mette une offrande. Alléluia. Alléluia. Ça m'étonne que quelqu'un vient à l'église, met vite et il rentre aussi. Il pense qu'il a rentré avec la bénédiction. Non. Tu as laissé ici. Tu as laissé ici. Qu'il te bénisse en bas. Ah, qu'il te bénisse. Je vais aller rapide. Je vais aller trop rapide. Élie avait connu le bon moment d'offrir à Dieu. Le bon moment d'offrir à Dieu, c'est ce moment. Élie avait donné son offrande vers le soir. Or, le temps du soir, c'est le temps de l'offrande. À savoir, une offrande rétablit la relation avec Dieu. Une offrande est un bâtisseur. Si tu donnes l'offrande, tu seras un homme trop stable. Tu seras un homme trop stable. Amen. Je prie pour toi. À cause de l'offrande que tu vas faire à Dieu, là où le diable avait mis ta bénédiction, aujourd'hui, ta bénédiction va retourner vers toi. Amen. Je répète que ta bénédiction va retourner vers toi. En toi, il y a la promesse de Dieu. En toi, il y a la sémence de Dieu. Mais la promesse de Dieu est en train de ne pas réaliser dans ta vie parce que tu es égoïste. Parce que tu ne donnes pas à Dieu. Tu ne payes pas tes dîmes. Aujourd'hui, tu vas prendre la décision que Dieu, je veux que tu puisses changer ma vie. Amen. Mais je vais respecter tes principes. Je veux payer mes dîmes. Je vais donner l'offrande parce que je veux que tu puisses changer ma vie. Est-ce qu'on peut se mettre debout? J'aimerais que tout le monde soit debout. Nos deux mains levées. Quand tu viens à l'église, il faut chercher à avoir l'obéissance. Te deux mains élevées. Tu vas répéter après moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Non, plus fort. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. À partir de maintenant, À À partir partir de maintenant, je prends ma décision je prends ma décision de donner l'offrande à l'église. de donner l'offrande à l'Église. De payer mes dîmes. Toutes les puissances qui m'empêchent de donner à mon Dieu. Je détruis ça. Dans le nom de Jésus. Et reste ta voix, clamant de prier au nom de Jésus. Alléluia. Reba shakale bo shatala baba. Igala ba shekere baba ba sheke. Igamandala bo shakale bobo. Ikele ma shandala bo shakele baba. Ikele bo shatala ba shekele. Igamandala baba baba baba.